Donc, je vais vous résumer nous revoilà avec la conclusion de la nuit, les masques de minuit. Nous revoilà avec les masques de minuit, la conclusion. Donc, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont abandonné ou été vaincus. Lire la conclusion numéro 1. Conclusion 1. Vous avez réussi à obtenir certaines informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que ça suffira. Alors, dans votre carnet de campagne, sous la mention cultiste interrogé, inscrivez le nom de chaque ennemi unique cultiste qui se trouve dans la pile de victoire. Alors en fait, moi, dans la pile de victoire, j'ai le chasseur masqué et Herman Collin, le fossoyeur. Donc au total j'ai 4 points. J'ai tout inscrit sur ma fiche de campagne. J'ai marqué aussi tous les cultistes qui se sont enfuis. Si vous en êtes à l'intrigue 1, inscrivez également le chasseur masqué. Le chasseur masqué, il a été détruit. Si le prêtre Ghoul est dans la pile de victoire, rayez-le. Il n'est pas dans la pile de victoire, vu que c'est lui qui m'a fait battre en retraite. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de la valeur de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc j'en ai bien 4. Et voilà. Donc là j'ai déjà commencé à mettre en place pour le chapitre 3 le dévoreur du dessous. Donc l'énigme, l'acte, tac. J'ai encore à mettre en place tout ça et ça sera dans une autre vidéo. J'ai même déjà pris mes ressources. Là je vais utiliser mes 4 points d'expérience que j'ai acquis, et je pense alors soit prendre une des 3 là, une des 3 cartes là, donc soit le gilet pare-balles, soit l'amulette du signe des anciens. Comme ça au moins Roland il aura 9 en santé mentale, ou alors un disque d'Itzamna. Quand un ennemi non élite est généré dans votre lieu, défaussez le disque d'Itzamna, défaussez cet ennemi. C'est fort ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve au chapitre 3. Je vous dis bon jeu et ciao ciao.